Alors, moi c'est Karim Baz, je suis à l'association Escale, je suis animateur socio-culturel et sportif. Le sport c'est de la boxe thaïlandaise, c'est le Muay Thai. Voilà, et c'est moi qui gère tout le club. Voilà, et on est un peu, on est un peu partout. Il y a 4 secteurs, c'est Orléans, il y a le Palais des Sports, il y a l'Argonne, il y a la Source. Le club il existe depuis 95. Voilà, il a été créé en 95. Ici, c'est le quartier de la Source. Alors moi je suis Samir Baz, donc, du coup le fils de Karim Baz du coup. Moi pareil, j'ai beaucoup travaillé dans l'animation. Je suis militant associatif, donc je suis aussi au sein de l'association Escale en tant que bénévole mais aussi en tant que vice-président. Et je fais partie de différents comités associatifs sur le secteur de la Source notamment. Et notamment je suis coordinateur et un des membres fondateurs du collectif La Source Solidaire. Et puis je suis aussi bénévole sur la section boxe thaïlandaise sur la Source, sur l'Argonne et au Palais des Sports. En fait, concrètement, dans une salle de boxe, ce qu'on recherche directement, le premier abord, c'est vraiment je vais bagarrer, je vais etc. Voilà. Sauf qu'on dit souvent ici que c'est une leçon de vie, c'est un lieu de vie. Voilà. Et ça, on l'oublie souvent. Et quand on arrive ici avec tous les a priori qu'on a sur la violence du sport, donc là on parle de la Voilà. boxe thaï, Ouais. c'est souvent des profils qui veulent en découdre, qui veulent taper, qui veulent etc. Mais quand ils arrivent ici, ils C'est voient le un monde contraire. tout le contraire. De la discipline, du respect, beaucoup de respect, que ce soit envers leurs camarades ou que ce soit envers l'entraîneur. Ça, c'est une obligation. Et à côté, ils rentrent dans le mood tout seuls. Et Voilà. puis ils voient que du coup, c'est plus un combat contre moi-même que contre les autres. Donc c'est, je viens à l'heure, je respecte. J'apprends à recevoir des coups. C'est facile d'en donner, mais j'apprends à recevoir des coups. Je vais au bout de mes capacités Voilà. physiques, Voilà. mais mentales. Mental. Et c'est tout ce travail-là qui fait que beaucoup s'accrochent. Aujourd'hui, peut-être qu'on a des profils qui ne vont pas forcément être de grands champions. Ça, Voilà. c'est une des philosophies du club. Moi, j'ai grandi dans ce club-là et c'est pas la philosophie de se dire on va devenir de grands champions, champions du monde, etc. Ça vient après, ça. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup de réinsertion, beaucoup de travail. Aujourd'hui, on a des jeunes, enfin des plus vieux que moi que j'ai vus, qui aujourd'hui ont des familles, etc. Pourtant, ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Ça leur trouve un équilibre. On sait que de venir à l'entraînement et puis le club a beaucoup aidé. Tu as beaucoup aidé beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont Il eu n'y une avait pas que le situation. sport, il y avait un truc social derrière. On aidait les jeunes à s'insérer dans le travail, dans le. Voilà, grâce au club, hein, c'est grâce au club où le gamin il s'entraîne, ça devient une deuxième famille pour lui, mais en même temps, nous on l'aide. Avec voilà, on se parle entre nous, on essaie de trouver des contacts, l'insérer dans un emploi. Mais en même temps, on travaille, on fait de l'insertion, sport, tout ça. C'est tout mélangé. Et c'était ça, c'était notre objectif, c'était l'objectif des clubs, quoi. Donc le sport, c'était vraiment c'est un outil. De toute façon, ça correspond aux valeurs d'Escale. Voilà. C'était l'insertion par le sport, que ce soit dans le pôle foot ou dans le pôle hand. Ça découle de l'association Escale et de ses valeurs. En fait, c'est un collectif qui a été créé avec un groupe de jeunes, notamment pratiquants de la boxe thaï et pratiquants du centre de loisirs de l'association Escale. Donc on avait créé à l'époque un conseil consultatif de jeunes, puisqu'il existait le conseil consultatif sur la Source, mais c'est vrai qu'il était que d'adultes et on ne demandait pas forcément l'avis des jeunes. Donc on avait créé ce conseil consultatif-là, qui a été, à l'époque, l'ancienne adjointe à la Source avait soutenu ce projet-là. Et à côté de ça, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire. On peut être aussi acteur, on peut décider, mais être acteur. Donc le premier projet, ça a été par des jeunes de 15, 16 ans, 17 ans qui sont déscolarisés. Il y en a pas mal qui étaient déscolarisés, d'autres... voilà, parce que c'est vrai qu'il existe des conseils par la mairie, mais c'est des jeunes qui viennent souvent d'écoles, etc. Là, on avait des jeunes de partout. Et puis la plupart, c'était de donner du temps aux autres, en fait. Et c'était, venez, on fait une récolte de vêtements. Ok, ouais, mais pour qui, pourquoi ? Je sais pas, on essaye de voir. C'est de là où on a réfléchi, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on a commencé une première année, on a fait une première édition, c'était une récolte de vêtements. C'était à l'époque quand il y avait pas mal de réfugiés syriens qui venaient. Donc il y avait un grand camp de Grande-Sainte. Et puis j'ai réussi à rentrer en contact avec des acteurs là-haut qui étaient totalement
OP pour travailler avec nous. Donc on leur a fait une grosse récolte de vêtements par les habitants de la source. Et puis un gros camion était venu, on avait livré ça. Et puis à côté de ça, on a commencé à lancer pas mal de petites actions à côté, un marché solidaire. On a été faire des maraudes sur Paris. On est parti, on a fait 3-4 maraudes sur Paris. Et puis là, on continue là, sur du ramassage de déchets. Deux fois par mois, on essaye de ramasser les déchets dans différentes zones de la source avec différentes assos, soit des bénévoles, soit là récemment on avait travaillé avec la mission locale, ça dépend. Donc voilà, après c'est maintenant les jeunes là ils ont grandi, donc ils essayent de donner leur temps au maximum, on récupère de nouvelles personnes, d'autres qui viennent, et puis comme je l'ai dit, la Source Solidaire, c'est pas une association, ça j'insiste à chaque fois, on est une action citoyenne, elle est ouverte à tout le monde, et n'importe qui peut faire une action en son nom, elle appartient à personne, et voilà. En fait, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2022 et on continue à parler d'intégration. C'est ça. Et pour moi, ça, c'est le sujet. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'on parle encore d'intégration. Moi, chez moi, je suis la 3e génération. Je suis entièrement français. Et j'arrive pas à comprendre qu'on me pose la question encore, est-ce que tu te sens intégré ? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses quoi de la France ? Tu penses quoi de... Je suis né ici, moi, j'ai rien vu d'autre. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai été à l'école de la République ici. Bah oui, c'est J'ai ça. rien vu d'autre. Et c'est vrai que c'est un débat pour moi pareil. C'est comme on en revenait tout à l'heure à la mixité. Nous ici on le voit pas. Mais la mixité on la voit pas. Mais nous, pour moi, c'est des débats. Ils ont pas lieu d'être. Si on les remet sur la table, si forcément, bah du coup là on crée une sorte d'exclusion en disant ah bah peut-être que ouais c'est peut-être que t'es pas considéré à 100%. Et ça c'est vrai. Et ça on la ressent cette frustration. On a beaucoup de jeunes. Moi, je ne veux pas dire que voilà, ils viennent de toutes sortes d'origines. Hein. Mais pour moi, quand je parle, c'est des Français. On est là. Moi, le gamin que j'ai au club, quand je vais le faire boxer, il va boxer sur le drapeau français. Et puis ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui, c'est le temps. Et Voilà. le temps, quand on l'a, bah, on le donne aux autres. Mais des fois, on oublie certains principes et on oublie de le donner à sa propre famille. On oublie de le donner à ses proches. Ouais. Et ça peut créer de gros conflits, de gros problèmes. Et c'est compliqué, mais c'est aussi un moyen de se réfugier aussi. Oui. D'aller donner aux autres, c'est aussi, je vais donner mon temps pour les autres. Moi, je sais que, à côté de ça, on parlait d'engagement associatif, je suis aussi au comité des fêtes de la Source. J'essaye de faire un peu de tout, mais à côté de ça, je me dis, en fait, est-ce que je le fais pas pour moi que pour les autres ? Est-ce que c'est pas... C'est égoïste ce que je dis, mais on rentre dans un cercle où on se demande si on le fait en fait pour les autres vraiment ou c'est pour moi pour combler quelque chose. Et moi je pense que c'est plus aussi, je le fais aussi pour moi, pour combler quelque chose. Et après ouais, c'est vrai que quand il y a quelque chose qui se concrétise ou quand on voit un jeune qu'on suit qui obtient son permis, qui trouve un job, on est content, on est heureux. Mais on est heureux aussi parce qu'on sait qu'on a participé à ça. Et c'est une sorte de récompense aussi. Donc la question aujourd'hui de se poser, c'est est-ce qu'on le fait pour les autres ou pour nous ? C'est là aujourd'hui, moi, où j'en suis. Moi, je dirais, pour conclure, être militant associatif, c'est bien. Franchement, c'est bien. Voilà. On ne le fait pas pour être quelqu'un. Voilà. On est là, on le fait, ça vient tout seul. C'est pareil. Qu'on sort ce qu'on a, on donne ce qu'on a aux gens. Voilà. Parce que c'est naturel. Voilà, moi je le sens comme ça. Voilà. Et on avance.